Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Le yoga est très connu en Occident, de plus en plus, surtout le mot. Mais ce qui est connu, c'est surtout la dimension physique, tout le monde le sait. Alors qu'à l'origine, le yoga est une tradition orale qui s'est transmise pendant des millénaires grâce à des textes anciens récités par cœur. Donc par cœur, la mémoire dans le cœur, hein, ce que dit l'Ayurveda, etc. Et puis, eh bien, en Occident, il n'y a que la dimension physique qui est passée principalement. Nous sommes très peu à entretenir cela. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir aller étudier pendant 35 ans, au moins un mois par an, auprès de Krishnamacharya des Shikachar. Et pour eux, la récitation des textes est absolument essentielle. Leur mémorisation, c'est le plus important du yoga. Voilà. Donc, je suis passé par cette discipline. J'ai récité par cœur un chapitre ce matin, j'en récite un tous les jours pour Yoga Sutra. De temps en temps, la Sankha Karika d'Ishvara Krishna, qui donne la théorie du système yoga également. Alors, tout simplement, nous allons en rester au Yoga Sutra aujourd'hui, puis je vais un peu vous initier à cela, si vous êtes partant. Qui est contre, qui s'abstient? Voilà. Bon, ben, je vais vous faire participer. Alors, pour pouvoir réciter un texte, la première chose, c'est d'avoir une bonne prononciation. Et pour ça, je vais vous demander de faire quelques exercices. C'est hyper simple, c'est uniquement du son. Donc je vous décris d'abord, je montre, et ensuite vous le faites 3 fois. Il s'agira de se mettre debout, d'inspirer normalement en montant les bras par les côtés jusqu'en haut, et d'expirer en ouvrant la bouche verticalement. Pour sourire, on l'ouvre horizontalement. Mais pour émettre un son, il faut l'ouvrir verticalement, mais pas avec un geste mécanique, une sorte de bâillement, pour que l'ouverture soit grande et naturelle. Et à ce moment-là, vous allez tout simplement réciter la première voyelle de l'alphabet sanskrit qui représente le Purusha. Le I, il faut pousser la langue en avant, c'est la Shakti, l'énergie. Purusha, c'est la potentialité de tout. Je fais bref, hein. Il y a des Upanishads qui désignent tout ça dans le détail. Le A, c'est la potentialité de tout. C'est Purusha, le I c'est l'énergie, la Shakti, et le U c'est le début de manifestation, c'est l'univers manifesté. Et entre les deux, il y a justement l'énergie, la Shakti, c'est le Bija mantra du désir, le I. Donc voilà. Mais on ne va pas se perdre là-dedans. Donc je vous montre une fois et puis vous ferez pareil, hein. Pas besoin de micro pour cela.
Donc A et Ung, c'est la première ligne du Maheshvara Sutra, le grand sutra de Ishvara qui au début de l'univers, voilà, en tapant sur le tambour d'Aka, etc., a fait jaillir tous les phonèmes à l'origine de tous les alphabets du monde. A, I, Ung, Ralk, E, Ong, etc. Et il y a une grande symbolique derrière. Vous avez Purusha, Shakti, Ishvara, A, I, U. Le A et le I vont se réunir dans le E qu'on retrouvera à la ligne d'après. Le A et le U vont se réunir dans le O qu'on retrouvera à la ligne d'après, etc. Il y a 2 Upanishads qui expliquent dans le détail la symbolique de tous les phonèmes dans cette tradition védique ancienne. Bon, je ne veux pas vous faire réciter le Maheshvara Sutra, nous ne sommes pas là pour cela, mais ça vous donne les bases de la langue sanskrite, qui est une langue extrêmement savante, parce qu'il sépare au moins, c'est la première chose à faire dans un alphabet, les voyelles qui sont les sons purs des consonnes qui ne sont que des accents sur les voyelles, et les voyelles respectent l'ordre justement de l'émanation, le A, le I et le OU, avec la symbolique dont je vous ai parlé, et puis ensuite des voyelles qui sont androgynes, qui ne peuvent rien produire, qui sont comme la mousse sur la vague, Ralk, et ensuite vous allez retrouver le A et le I réunis dans le E, etc. Je vous récite juste les voyelles. A, I, U, R, L, E, I, O, Au, Aha. Ça c'est à la fin, l'Anusvara, le son tombé. Voilà. Et ensuite, les consonnes, les accents vont venir des profondeurs. Guttural, palatal, cérébral, dental, labial, je mets ça en français, bien sûr, plus les semi-voyelles, etc. Donc, kaka, gakanga, alpa prana, mahaprana, peu d'énergie, beaucoup d'énergie. Leur alphabet est absolument scientifique. Et grâce à ça, nous allons pouvoir réciter les Yoga Sutras, que tout professeur de yoga devrait réciter par cœur. Si vous êtes un digne professeur représentant de Patanjali, c'est la première chose. Est-ce que certains parmi vous ont le livret? Bon. Alors la tradition orale veut que l'on apprenne d'abord un texte par cœur, sans le comprendre, et c'est seulement après que l'on pose des questions pour savoir ce qu'il veut dire. C'est comme ça que ces textes ne sont pas déformés depuis l'Antiquité. Parce que si je comprends en récitant, je vais déjà vouloir le changer. Et à chaque génération, il y a des modifications, mais là, ça n'a pas été modifié, parce qu'il y a au moins la version originale qui est gravée par cœur, dans le cœur, avant de pouvoir le comprendre et de poser des questions sur le sens, sur la signification. Voilà la tradition de la transmission des textes sacrés pour le yoga, les Yoga Sutras, pour le système Sankhya, la Sankhya Karika d'Ishvara Krishna, parce que voilà, etc. Donc, eh bien, nous commençons. Hein. Je récite très lentement. Atta, répétez. Les bras m'en tombent. Adressez-vous à la personne qui a une perte d'audition et qui est à 100 mètres devant vous, s'il vous plaît. Hein. Atta. Yoga. Non. En français, l'accent tonique est à la fin. En sanskrit, il n'est pas à la fin, il est sur les longues. Et le O est un long parce qu'il réunit le A et le U. Yoga. Voilà. Non, pas d'accent à la fin. Yoga. Parfait. Atta yoga. Anushasanam. Toujours 2 fois. Le professeur récite 1 fois, l'élève 2 fois. Passage difficile, il répète 3 fois. C'est le début de l'apprentissage. C'est comme ça dans la tradition. Atta yoga anushasanam. Ah oui. Alors.
Nous allons reprendre étape par étape. Et maintenant, voici, ça c'est le hatha, qui indique que vous êtes préparé à recevoir quelque chose et je me suis préparé à transmettre quelque chose. Voilà le sens profond de hatha. Et le ha signifie que nous sommes dans l'un des siddharshanam qui a une dimension sacrée. Le yoga, parce qu'il y a référence à Ishvara. D'autres traités non théistes ne commenceront pas par le A de l'alphabet. Il n'y aura pas la dimension absolue, le Purusha. Tout ça, c'est codifié dans la tradition indienne. Hein. Donc, Hatha, 2 fois. Ensuite, Yoga. Anushasanam. Alors maintenant, nous allons coller les 2 derniers mots avec les règles de Sandhi. Yoga Anushasanam. Deuxième fois. Et maintenant, la totalité du Sutra 1 du chapitre 1. Hatha Yoga Anushasanam. Deuxième fois. Ben voilà, vous connaissez la première définition enfin de tout le yoga finalement. Il faut être prêt de part et d'autre. Hatha, il va être question du yoga. Et le yoga est une tradition orale. C'est comme un décret de loi, shastra. Le verbe shas signifie ordonner, gouverner, punir, etc. Donc les shastras sont des textes normatifs, comme le code de la route, tout simplement. C'est la même chose. Hein. Et il ne peut pas être appris seul dans un livre. Il faut le recevoir d'une tradition orale. C'est ce que signifie le Anu. C'est dans la continuité d'un enseignement oral. Voilà. Hatha Yoga Anushasanam. Allez-y. Deuxième fois. Hatha Yoga Anushasanam. Bien. Puis ensuite, vous avez la superbe définition du yoga, la générale pour Patanjali. Yogas chitta vritti nirodhaha. Non, ça va trop vite. Bon. J'ai envie de sauter directement au début du 2e chapitre, parce que là, vous avez une 2e définition du yoga, celle qui, selon Krishnamacharya, est la seule valable à notre époque. Parce que c'est le Kriya Yoga, le yoga de l'action, et à notre époque, nous sommes tous engagés dans l'action, dans tapas, hein, l'action, avec de la réflexion, svadhyaya, la récitation des textes, justement svadhyaya, et une attitude d'acceptation, ishvara pranidhana. Donc nous allons quitter le Samadhi Pada, le chapitre sur le Samadhi, et nous prenons tout de suite le Sutra 1 du 2e chapitre, Sadhana Pada, c'est-à-dire la méthode finalement, la pratique. Voilà. Tapaha, je vais d'abord séparer les mots, donc Tapaha, Svadhyaya, Ishvara, Pranidhanani, Kriya Yogaha, ah ben voilà. Tapasvadhyaya Yeshvara. Allez-y. Voilà. J'avais laissé tomber la déclinaison. Maintenant, je vais rajouter la déclinaison pour que ça ait du sens. Tapasvadhyaya Yeshvara Pranidhanani. Ah, il vous faudrait le livret. Kriya Yogaha Samadhi Bhavanartas Kleshatanu Karanatascha Avidyasmita Ragadvesha Vinivesha Kleshaha Avidyakshetram
Uttaresham prasuptatanuvichino dharanam anitya shuchi dukanatma sunitya shuchi shukatmatkya ravidya. Voilà, comment ça se... Vous les réciterez un jour, prochainement, bien sûr, voilà. Vous connaissez, vous savez que le yoga conduit vers la concentration, dharana, bien sûr, hein. Voire éventuellement la méditation, dhyana, éventuellement un jour, qui sait, le samadhi, hein. Donc, le premier sutra du 3e chapitre, si ça vous intéresse. Atta Vibhutipadaha, j'étais ailleurs avec ma tête. Atta Vibhutipadaha, c'est donc le 3e chapitre des Yoga Sutras. Thanada Sutra Yogyata Mana. Non, ça y est, j'ai un trou de mémoire alors que je les chante par cœur depuis 30 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'âge, j'avais presque 80 ans, ça pardonne pas. Hein. Comment? Vas-y, récite-le. Si. Je vais retrouver ça tout de suite. Oh là. Bah bien sûr, oh là là. Deshabandas chittasya dharana tatra pratyaye katana tatyanam, etc. Deshabandha, allez-y. Deuxième fois. Chittasya dharana. Deuxième fois. C'est pas le même A, hein. Le A long est plus guttural que le A bref. Hein. Dharana. Parfait. Alors maintenant, je reprends. Il est très court, celui-là, la totalité. Deshabandas chittasya dharana. Formidable. Ben voilà, vous êtes rentré dans la récitation des Yoga Sutras. Hein. Donc, si ça vous intéresse, ben, si vous pouvez éventuellement prendre le livret, mais je maintiens mon opinion, tout professeur de yoga devrait réciter par cœur au moins le 1er chapitre et le 2e chapitre des Yoga Sutras. C'est la première chose à apprendre. 3e et 4e, c'est autre chose, mais déjà, hein. Et c'est faisable. Il ne faut pas faire l'effort de les apprendre par cœur, surtout pas. Il faut avoir le CD, il faut l'avoir mis sur son iPhone. Au début, quand vous êtes rentré, ben, il y avait mon iPhone, parce que je l'ai sur mon iPhone. Et je chante tous les jours avec mon ami Sriram. Parce que 30-40 ans après, j'ai encore un léger accent français quand je récite le sanskrit. Et pourtant, hein, je récite tous les jours pendant plusieurs heures, mais voilà, c'est comme ça. Alors que lui est le fils d'une indienne qui est professeure de chant classique, de musique carnatique. Son sanskrit absolument parfait. Donc Sriram a entendu le sanskrit au berceau, même dans le ventre de sa mère, plusieurs heures par jour. Donc il a un sanskrit absolument parfait. Donc c'est à lui que j'ai fait confiance. Il est collègue, il est formateur la moitié de l'année à Madras, la moitié de l'année ou dans différentes villes indiennes, et la moitié de l'année près de Munich, où il habite, parce qu'il est marié avec une Allemande, grande spécialiste de danse sacrée de l'Inde du Sud. Et puis, il a un accent absolument parfait, dans la mesure où je peux en juger au niveau du sanskrit. Voilà. Donc c'est lui qui récite. Alors, si vous voulez... comment on dit, le régisseur, monsieur le régisseur, oui, vous pourriez remettre les Yoga Sutras, s'il vous plaît, mais vous pouvez avoir accès sur l'iPhone au 1er chapitre récité dans la version lente, c'est marqué en anglais slow version, version lente. En prenant le début du chapitre est très puissant. C'est après, slow version, chapter 1. Vous l'avez? Parfait. Alors, le début est assez puissant. Comme ça, vous aurez un parfait accent sanskrit. Vous remarquerez que l'on entend toutes les consonnes, celles qui terminent une syllabe avant l'autre.
Drashtus Farupe Vastanam Vruttisarupyamittaratra. C'est le début du premier chapitre, ça fait rien. Vrutaya Panchataya Klishta Klishta Pramana Viparyaya Vikalpa Nidra Smrutayaha Pratyakshanumana Gama Pramanani Viparyayo Mityagnyanamatadrupa Pratishtham Shabdagnyananupati Vastushunyo Vikalpaha. Vous pouvez arrêter, merci. Voilà. 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 Et pour moi, une demi-heure de récitation, ça vaut des journées et des journées de pratique de posture. L'effet sur le mental. Parce que la majorité des chittavruti, des perturbations mentales, c'est le plus profond, le plus subtil, c'est shabda, c'est-à-dire ce sont les discours intérieurs sans arrêt. Et la récitation d'un texte sacré apaise rapidement tous les discours finalement. Vous savez, ça va du plus subtil au plus dense dans la matière. Hein. Le plus difficile, c'est de contrôler son alimentation, mais nous sommes dans des perceptions sensorielles denses, hein, l'olfactif et le gustatif. Hein. Shabda sparsha rupa rasaganta. Donc d'abord, le subtil, il est inaccessible. Le tangible est un peu plus accessible, le visuel encore plus. Et puis on descend dans la matière dense qui nous attire, où nous sommes piégés. Donc pour agir en profondeur, rien ne vaut la récitation de textes sacrés, dont pour nous, représentants du yoga, les Yoga Sutras de Patanjali. Voilà. Et puis, quand vous connaîtrez un peu le premier chapitre, le deuxième chapitre, n'oubliez pas le traité qui donne la théorie du yoga, c'est-à-dire le traité sur la Sankhya Karika, celui d'Ishvara Krishna, parce que les Sankhya Sutras auxquels nous avons accès actuellement, c'est une version tardive qui a été créée par certains maîtres tardifs, 8e, 9e, 10e siècle, pour réfuter les arguments des adeptes du Vedanta, qui avait écrit quelque chose pour réfuter les arguments des sutras anciens, c'est des Sankhya Sutras qui sont définitivement perdus, vous voyez. Alors qu'entre les deux, entre les sutras anciens, je veux dire les Sankhya Sutras anciens perdus et les Sankhya Sutras auxquels nous avons accès actuellement, il y a eu la Sankhya Karika qui était le résumé du premier texte perdu, qui était vivant il y a quelques millénaires. Voilà l'histoire. Donc la Sankhya Karika d'Ishvara Krishna est le texte normatif du système Samkhya. Je récite juste le début pour vous donner l'idée. Donc on récite deux lignes qui sont des lignes préliminaires qui résument la totalité de la philosophie du Sankhya en parlant de trois couleurs qui correspondent aux trois gunas, tout simplement. Et puis ensuite, vous avez les Sankhya Karika qui se récitent. Ou je vais commencer directement par les Sankhya Karika. Dukkatraya bikatta jignasa tadbhiraktake he he tau drushte sa partachen naikantatyam tato bhavat drushtavadanushravika sayavishudik shayati shayayuktaha tadviparita shreyan vyakta vyaktaknya viknyanat mula prakrutir avikrutir vardantaya prakruti vikrutaya sapta shodashaka suvikaro, etc. Voilà. Donc ça résume toute la philosophie qui est la philosophie du yoga et du système Samkhya. Yoga Sutra donne plutôt la méthode pour les deux systèmes et ce texte d'Ishvara Krishna donne plutôt la théorie pour les deux systèmes. C'est ce qu'affirment les adeptes du yoga indien en disant nous avons un traité, une méthode pratique c'est Yoga Sutra, mais la théorie c'est celle de la Samkhya. Et puis les adeptes du Samkhya disent nous avons un traité théorique, mais une méthode pratique nous rend bien service et nous utilisons la méthode pratique du yoga. C'est ce que m'ont dit des brahmines très âgés avec lesquels j'ai étudié un peu le sanskrit à Madras il y a bien longtemps. Donc il y a un lien étroit entre ces deux darshanas, entre ces deux points de vue. Voilà. Voilà, petite initiation. Avez-vous des questions ?
parce que je parle beaucoup, mais si vous avez des questions, allez-y. Hein. Haut et fort. Attendez, on va vous donner un micro. Bonjour, Oui, moi bonjour. j'aimerais savoir si ça a les mêmes effets comme mantra, ces Yoga Sutras. Absolument. Tout texte appartenant à la tradition védique est un mantra en lui-même. Tout mot issu, tout verset, tout mot, c'est un mantra également. Et puis les racines verbales ou les racines de chaque mot sont également des mantras. Alors, la tradition du mantra, c'est une tradition très élaborée, dont le texte principal, le texte normatif, n'est ni Yoga Sutra, ni Sankhya Karika. Il s'agit du Mantra Mahodhadi, qui est un autre traité classique qui énumère des milliers et des milliers de mantras et dans lequel vous trouvez dans le chapitre 1, c'est-à-dire la Taranga 1, vous allez trouver dans ce chapitre 1 les Bija mantras qui sont ensuite repris dans des Upanishads du Moyen-Âge, Hatha Yoga Pradipika, Keranda Samhita, Shiva Samhita, etc., mais qui à l'origine sont dans le mantra Mahodhati et qui vont dire que ici c'est Ram, là c'est Ham, et ce sont les semi-voyelles, comme par hasard de l'alphabet sanskrit, que vous avez comme Bija mantra, des chakras qui sont au niveau du tronc, c'est-à-dire la gorge, le cœur, le nombril, c'est-à-dire le feu, Ram bien sûr, et puis au niveau de la vessie, au niveau de l'anus, les deux chakras du bas ici. Donc vous avez un Bija mantra et ce sont les semi-voyelles plus quelque chose ici, mais ce sont les semi-voyelles finalement de l'alphabet sanskrit. Yaralava, sauf que les deux dernières sont inversées. Vous voyez. Et vous avez tout cela dans le mantra Mahodhati, ce traité très ancien. Et on attribue également une forme. Là, ce sera par exemple le triangle. Parfois, vous aurez un croissant de lune. Parfois, vous aurez un rectangle, etc. Donc, il y a toute une symbolique très riche et qui peut se lire à l'échelle du corps entier debout ou à l'échelle du tronc. Parce que c'est un peu comme le structuralisme de Lévi-Strauss, c'est-à-dire ce n'est pas telle zone du corps, c'est la partie inférieure d'un système. Donc, si je suis debout, ce sera plutôt la zone des pieds qui correspondront au premier des Bija mantras, mais si je suis assis, ce sera le niveau du premier chakra du corps. Voyez, la répartition, le découpage est différent si vous chantez debout, si vous récitez debout ou si vous récitez assis. Mais tout ça est très bien expliqué dans le mantra Mahodhati, le texte de référence sur les mantras. Alors après, il y a tout un apprentissage des mantras avec toute une symbolique derrière. Mais à mon avis, pour entrer sérieusement dans les mantras, il faut d'abord avoir étudié ce que j'ai récité tout à l'heure, le Maheshvara Sutra. A, E, Ng, R, L, K, E, Ong, Ai, Ouch, Hayara, Lava, Lang, Ngamananam, etc., etc., qui est le Maheshvara Sutra, qui énumère tous les phonèmes, et avec il y a deux Upanishads qui donnent la symbolique de ces phonèmes. C'est la base de toutes les langues du monde, selon la culture indienne. Donc moi j'enseigne en premier le Maheshvara Sutra à ceux qui sont intéressés par les mantras. Et à partir de là, dans la thérapie, l'effet des différentes voyelles et des différentes consonnes qui sont des accents sur les voyelles. Par exemple, j'ai vu quelqu'un hier qui avait des problèmes d'aggravation de pitta. Et pour réduire l'aggravation de pitta, c'est-à-dire l'aggravation du feu dans le corps, eh bien, il faut faire sh, comme shanti, shanti. Donc, ce sont les trois sifflantes, palatale, cérébrale, dentale, sha, sha, sa. Donc, comme le ish allemand, comme le ch français, et l'autre dental, sha, sha, sa, qui vont apaiser le mieux le feu pitta. Donc, vous avez une structuration de mantra par rapport au terrain de la personne. Et lorsque on me demande des mantras, je prends toujours les pouls selon la médecine ayurvédique. Je prends un temps de recul. Le mantra sera transmis en fonction d'abord du terrain, au niveau du corps dense de la personne, son annamaya, mais aussi son énergie, pranamaya, et puis son mental, manomaya, et vijnanamaya, etc. Oui.
Donc pour moi, ça se transmet. C'est pas uniquement une intuition comme ça, hein. Il y a une structure derrière qui appartient à la tradition védique. Voilà. Et ça, je l'enseigne aussi, mais qu'en cours individuel. Bien sûr, dans une formation de professeur classique, sur les 4 ans, il y a 1 ou 2 week-ends où je résume l'ensemble de ces enseignements pour que chacun ait les portes d'entrée. Mais pour une transmission, ça se fait individuellement toujours. Voilà. D'autres questions? Il y a un monsieur là qui a une question. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je voulais juste savoir comment vous faites un lien des mantras avec l'énergie ou avec la Kundalini qui se trouve dans chaque être humain. Est-ce que vous avez un lien quelque part? Absolument, oui, oui. L'énergie va être liée à la puissance du mantra. Et la puissance du mantra va être liée au son, je parle des consonnes là, qui sont des alpa prana, il y a peu d'énergie. Ce sont les consonnes sans le H. Et mahaprana, il y a beaucoup d'énergie, il s'agit des consonnes avec le H. Les gutturales, par exemple, ka, ka, ça c'est les gutturales sourdes, les sonores ga, ka, nga. Hein? Donc, je vais jouer sur le alpa prana, peu de prana, ou mahaprana, des consonnes dans le mantra que je vais transmettre à quelqu'un, par exemple. Ensuite, il y a les voyelles. Je ne sais pas si vous étiez là au début, mais le A, c'est l'ouverture parce que ça représente le Purusha. C'est la potentialité de tout ce qui existe dans l'univers, le Purusha. Mais rien ne peut apparaître de lui-même. Il lui faut l'énergie, la Shakti. Donc si une personne manque d'énergie, je vais mettre un maximum de I dans les textes que je vais lui faire réciter pour lui ramener de l'énergie avec la Shakti, avec le I de l'énergie. Et une personne qui n'est pas concrète, qui flotte beaucoup, il lui faut le OU. Et OU, c'est Ishvara, c'est l'univers manifestier. Ça, c'est tout simplement la première ligne du Maheshvara Sutra. Hein. A et Ung. Voilà. Et puis quelqu'un qui a des difficultés d'élocution, qui bégaye, par exemple, ça veut dire qu'il y a des tourbillons au niveau de la barrière des dents. Donc là, je vais utiliser des R. Donc c'est la ligne d'après. A et Ung, R, le que. Je lui ferai faire, par exemple, parce que souvent il y a du feu derrière. Il y a le désir d'exprimer quelque chose, mais ça se coince dans le portillon. Donc je vous ferai faire un triangle en faisant faire des R pour faire justement ram, rim, ram, rim, ram. Ça agit sur la gorge, ça détend la gorge et ça oblige la personne à faire des choses comme ça. Donc je vais jouer sur le choix des voyelles en me basant sur la symbolique du Maheshvara Sutra et je vais jouer sur les consonnes également. Voilà. Ça répond. Et puis ensuite, il y a des textes spécifiques. Hein. Le M, dans les voyelles, la plus douce, ce sont les labiales. Hein. Guttural, palatal, cérébral. Donc papa, papa, ma, comme dans papa, maman, etc. Donc, si une personne a besoin de développer plus d'affect, etc., d'émotions, je vais plutôt choisir des labiales dans ce que je vais lui transmettre et choisir des textes qui correspondent à ça, vous voyez. Et il y a dans les textes tout ce qu'il faut. Il y a des textes où il y a beaucoup de passages répétitifs comme ça. Et j'ai répondu à votre question, oui. Voilà. D'autres questions? Bon, ben nous reprenons un peu de récitation. Votre voix s'est reposée. La mienne, elle a l'habitude. Si vous voulez bien. Donc, ce qui était annoncé, c'est la récitation des Yoga Sutras. Donc, nous reprenons. Hein. Je vais réciter le titre du premier chapitre. Et vous répétez 2 fois, s'il vous plaît, en séparant. Atta. Samadhipadaha. Bien. Alors, les bouches ne s'ouvrent plus. Je vais vous demander de vous relever et de faire un mouvement de bras. Il faut ouvrir la bouche très, 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 très haut en longueur. Et je vous montre une fois, vous répétez.
la porte, il faut très peu de prana et le son sort. Hein. Allez, allez-y maintenant, mais ouvrez vraiment la porte. Atta. Deux fois. Yoga. Anushasanam. Atta yoga anushasanam. Alors, selon la tradition orale védique, si vous chantez dans le grave, vous perdez la mémoire. Si vous chantez dans l'aigu, vous retrouvez la mémoire de tout ce que vous avez mémorisé. Atta yoga anushasanam. Yogas chitta vritti. Nirodhaha. Alors pour chanter, il ne faut pas s'appuyer au dossier hein, parce que vous écrasez la caisse de résonance. Vous avez le feu qui exprime les émotions, vous avez le soufflet de forge, il est ici, et vous avez la caisse de résonance ici. Hein. Anushasanam. Yogas chitta vritti nirodhaha. Tada. Drashtus farupe. Avasthanam. Vritti sarupyam. Itaratra. Vrittaya panchataya. Klishta klishtaha. Pramana. Viparyaya. Vikalpa. Nidra. Smrutayaha. Ben, formidable, vous avez récité les 5 premiers sutras, c'est vraiment l'entrée dans le yoga, je vous dis. Ce yoga physique, non. Ça vient après, mais normalement c'est une tradition orale qui se transmet avec ses textes fondateurs, et en premier les Yoga Sutras de Patanjali. Voilà. Avez-vous des questions encore ou on commence le début du 2e chapitre qui est très important parce que c'est le yoga qui correspond à notre époque. Donc nous reprenons le premier sutra, si vous voulez bien. Tapaha. Je descends un peu. Tapaha. 2 fois. Svatyaya. Ishvara.
pranidhanani kriya yogaha samadhi bhavanartaha klesha tanu karanatascha avidya asmita raga abhinivesha. Oh, j'ai oublié dvesha. Normal. Abhinivesha. Klesha. Avidya kshetram. Uttaresham. Prasuptatanu. Vishna udaranam. J'ai séparé les mots. Hein. En respectant les règles de Sandhi, rassurez-vous, tout va bien. Donc vous avez commencé à chanter maintenant le deuxième chapitre des Yoga Sutras, surtout avec la définition du yoga qui correspond à notre époque, selon Krishnamacharya, parce que tout le monde est engagé sur l'univers entier, sur la terre entière, dans l'action. 20e siècle, c'est comme ça. Nous devons agir, sinon nous sommes dévalorisés, nous n'existons plus. Plus de logement, plus de nourriture, il faut agir. Ça n'a pas toujours été comme ça dans l'existence, selon les cultures, mais c'est comme ça maintenant. Donc c'est ce sutra qui correspond au yoga pour notre époque. Il faut agir, tapas. Il faut être en contact avec les textes de la tradition, les réciter tous les jours. Et ça signifie également réfléchir sur soi pour comprendre qui l'on est soi-même. Svadhyaya, c'est l'étude de soi. En récitant les textes qui sont des miroirs qui nous font découvrir notre image, savoir qui nous sommes. C'est ça, Svadhyaya. C'est un jour découvrir son Svadharma. Quelle est la mission unique qui a été confiée à chacun de nous et qu'il doit accomplir sur Terre avant le dernier passage. Si le dernier passage est douloureux, si une personne n'a pas conscience d'avoir trouvé son Svadharma. Ça se fait. Je consacre beaucoup de temps à donner des cours individuels à des personnes qui ne sont pas claires avec leur mission pour qu'elles découvrent enfin leur Svadharma, leur mission unique. Donc ça, c'est Svadhyaya. Et Ishvara Pranidhana. Nous avons tout fait pour que tout marche, mais ça ne passe pas, comme on dit. Et il faut accepter. Il faut accepter cette réalité, que ça ne passe pas. Voilà. À mon avis, l'essentiel du yoga, c'est la tradition orale. Eh bien, félicitations très chaleureuses d'être entré vraiment dans la tradition orale. Et puis, si vous voulez continuer, il y a des petits livrets. Il y en a ici, il y en a au stand Agamat. Voilà. Merci.